Alors, dans 2.0 ce soir et dans le Prime, on va se projeter dans le domaine de l'intelligence artificielle au service principalement de l'imagerie médicale. C'est une start-up israélienne très pointue que l'on va vous faire découvrir avec notre invité Orit Wimpheimer. Bonsoir, vous êtes directrice clinique chez Zebra Medical Vision. C'est cette start-up qu'on va vous présenter. Alors, dites-nous d'abord ce que c'est que l'intelligence artificielle au service de la médecine. L'intelligence artificielle, vous prenez l'apprentissage machine, vous lui enseignez les algorithmes pour analyser des données vues auparavant et en tirer des idées, des règles, des algorithmes, c'est découvrir certaines idées dans les données. Et donc l'utilisation dans l'imagerie médicale, c'est en fait la vitrine de la radiologie aujourd'hui. Ça veut dire que tout cela, c'est pas dans le but de remplacer bien sûr le médecin ou le radiologue, c'est pour l'aider évidemment. Oui, en fait, nous aimons dire que l'intelligence artificielle ne va pas remplacer les radiologues, mais les radiologues qui utilisent l'AI, vont remplacer les radiologues à la maison parce que nous rajoutons des tas de strates de données et d'informations qui sera très utile pour les radiologues dans l'imagerie moderne. Est-ce que c'est quelque chose de nouveau dans la médecine que l'utilisation justement de l'intelligence artificielle ou est-ce que ça existait déjà et qu'est-ce que vous avez apporté vous de plus ? L'intelligence artificielle, dans son enfance, était déjà présente il y a quelques années, mais dans l'imagerie, ça fait 5 ou 6 ans, et les gens essaient de trouver les meilleures manières pour utiliser l'intelligence artificielle pour aider les radiologues. 3 directions essentielles, diverses sociétés s'en occupent, Zero Meta-Imaging. Nous nous concentrons sur les 3 types d'intelligence artificielle pour aider les radiologues de diverses façons, pour améliorer leurs analyses et les soins pour les patients. C'est l'objectif ultime. Et l'objectif de tout ça, ce qu'apporte finalement l'intelligence artificielle, c'est de permettre un diagnostic plus précis avec moins d'erreurs médicales, évidemment, on l'imagine ? Alors, une strate, c'est de réordonner les cas pour que les cas les plus urgents soient d'abord analysés en tête de liste par les radiologues pour que ces patients puissent rapidement être amenés en opération ou en soins. Et donc, c'est un domaine. Le deuxième domaine, c'est améliorer la productivité des radiologues. Le nombre de spécialistes en imagerie a changé depuis une décennie. Il y a de moins en moins de médecins et beaucoup de patients ont de plus en plus d'examens. Donc, il y a une stagnation, il n'y a plus assez de radiologues. Donc, chaque radiologue pourra travailler davantage. Ça aidera les radiologues à faire leur travail en identifiant les mesures, les aidants, etc. Et enfin, ce qui est très, très important pour nous, c'est de souligner les découvertes en imagerie que les radiologues ne connaissent pas forcément. Si quelqu'un a un mal de ventre aigu et que c'est une appendicite et qu'il faut aller faire une opération, pas tous les radiologues ne pourront voir qu'il y a par exemple un problème de densité osseuse et qu'il faudra prendre en compte ces problèmes. Et puis c'est pareil aussi pour d'autres opérations avec des maladies cardiaques. Bref, ça permet de souligner d'autres découvertes qui permettent de s'occuper des maladies chroniques des patients pour qu'ils soient mieux soignés en fin de compte. On peut dire aujourd'hui que vous êtes présent dans le monde entier. Ce que vous proposez est utilisé dans le monde entier aujourd'hui ? Nous avons des hôpitaux dans divers pays. Nous nous concentrons sur l'Europe, les États-Unis. On a des hôpitaux en Amérique latine, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Thaïlande. Et la liste est longue. Je pourrais continuer. Oui, effectivement, nous sommes dans le monde entier. Il y a des problèmes réglementaires un peu partout, mais nous sommes occupés à tout cela. Alors, on vit une période un peu spéciale avec le coronavirus, évidemment. Là aussi, vous avez su répondre peut-être à un besoin et proposer des produits adaptés à cette lutte contre le coronavirus. Eh bien, nous avons décidé de nous concentrer sur les scans en tomographie pour les patients du corona parce que c'était difficile de savoir qui devait être envoyé en isolement et en soins intensifs et qui pas parce que nos ressources sont limitées. Et donc, on a vu les implications du corona sur les poumons et ça permet de comprendre quel patient est plus sévèrement atteint, lequel l'est moins. Et avec cette information clinique, ça permet d'analyser comment gérer les ressources quand il y a beaucoup de patients qui arrivent en même temps. Eh ben voilà, ça c'est le travail donc de votre start-up, Zebra Medical Vision, qui est basé ici en Israël, mais vous êtes un peu partout, mais votre siège est ici en Israël. On est une start-up israélienne, mais nous avons aussi des bureaux aussi aux États-Unis, au Canada, en Europe. Mais oui, nous avons ouvert ici en Israël et nous sommes en train de travailler dans le monde entier. Merci beaucoup, Orit Wimpheimer. Je rappelle que vous êtes directrice clinique donc, de Zebra Medical Vision, start-up donc, qui met l'intelligence artificielle au service du domaine médical. Merci à vous. Merci beaucoup.